Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, la deuxième livraison sportive du samedi 8 octobre 2022. Nous allons nous rendre en Tanzanie, plus précisément à Dar es Salaam, pour une rencontre de football comptant pour la Champions League de la CAF qui va opposer la formation de Young Africans, un club coaché par le technicien belgo-tunisien Nabi Nasreddine, alias Nash, que beaucoup de Congolais connaissent sans doute. Et puis de l'autre côté, il y aura la formation de Al Hilal du Soudan, coaché par Florent Ibenge Ikwange, ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, qui est secondé aussi parmi ses adjoints par le coach de gardien Eugène Boulaïma, ancien gardien de but du Daring Club Motema Pembe, passé aussi par le Feyenoord de Rotterdam, et puis c'était aussi le formateur des gardiens des Léopards de la RDC. Donc voilà, une rencontre qui nous intéresse au plus haut point, parce que nous sommes dans Diasco Foot, nous allons parler de la diaspora congolaise, et dans cette formation de Young Africans de Tanzanie, il y a beaucoup de Congolais, croyez-moi, il y a beaucoup de Congolais, et plus particulièrement des Congolais ancien joueur de l'AS Vita Club de Kinshasa. On est un peu surpris parce que le coach Nabi Nasreddine Nash, c'est un coach qui a fait un nom en RDC dans la formation du Daring Club Motema Pembe. C'est un Imanien de sang. Voilà, si vous lui posez la question, le coach Nash est un Imanien de sang à cause de son passage au Daring Club Motema Pembe. Un certain Tatu Hilaire Lumba, il avait emmené dans cette formation du Daring Club Motema Pembe. Vous savez, le coach Nash était un coach dans la catégorie de jeunes au sein du Royal Sporting Club d'Anderlecht en Belgique, et donc c'est comme ça que le regretté quand même Tatu Hilaire l'avait emmené au Daring Club Motema Pembe. Il avait fait du bon travail dans cette formation là, mais voilà, il est maintenant en Tanzanie, et dans cette formation de Young Africans, il ne fait que recruter des anciens joueurs de Vita Club, des anciens joueurs de Florent Ibenge. Il fera face à Florent Ibenge, un ami. Ils ont de bonnes relations, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ils ont de très bonnes relations, et donc ça sera un match particulier pour tout le monde, pour le peuple tanzanien, pour le peuple soudanais, pour les Congolais, les anciens supporters, les supporters de Vita Club qui seront partagés pour cette rencontre-là. Imaginez-vous un peu quand même les anciens joueurs de Vita Club d'une part et l'ancien coach de Vita Club d'autre part. Donc là un peu, et un joueur aussi de surcroît, parce que on a encore Glody Maccabi Lilepo qui joue dans cette formation de El Hilal du Soudan, qui va à l'assaut quand même de Young Africans dans le stade mystique de Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Et c'est là-bas vraiment que nous allons vraiment vous parler de cette rencontre ici dans ce numéro de Diasco Foot. Mais le coach Nash quand même qui est très satisfait de ces Congolais. Je peux citer le nom de ces Congolais quand même. Il s'agit de Djouma Chabani Wadol, nous avons Yannick Bangala Litombo, nous avons Jésus Moloko Dikapel, nous avons encore Joyce Lomalissa, et nous avons aussi Héritier Makambo, et sans doute encore le meilleur d'entre eux qui est actuellement en tête du classement des buteurs de cette Champions League de la CAF. Il s'agit de Fiston Mayele Kalala, ancien buteur de l'AS Vita Club, qui sera face à son papa. Je vous laisse quand même suivre cet audio. Ils avaient répondu à quelques questions pour planter les décors de cette rencontre qui va opposer Young Africans de Tanzanie à Al Hilal du Soudan. Suivez. Retrouvailles entre Ibenge et ses anciens joueurs de l'AS V Club, et Fiston Kalala Mayele a donc hâte de jouer cette rencontre. C'est une saison où on a des objectifs à atteindre. D'abord,
On a gagné la Super Coupe. Il nous reste maintenant le championnat et on a la Coupe d'Afrique. Ils ont passé plusieurs années sans jouer la phase des poules de la Champions League. Donc c'est parmi nos objectifs cette saison. Donc voilà, nous on va continuer à travailler. Je pense que l'avenir nous dira plus. L'année passée, on a été éliminé au premier tour. Donc ça sera vraiment une joie énorme pour nous de se retrouver encore. Maintenant, ça sera, je peux dire, les enfants ici et papa là-bas. Les enfants d'un côté, papa de l'autre. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné donc à 15h heure de Kinshasa. Voilà, vous avez suivi quand même Fiston Mayele Kalala qui parle d'un match contre son papa. Le papa, c'est Florent Ibenge Gwange, bien entendu. Et pour nous, vraiment, nous sommes particulièrement un peu déboussolés parce qu'on ne sait pas de quel côté va pencher vraiment le soutien du public congolais. Hein. Vous savez, il faut pas spécialement être des supporters de Vita Club pour être un peu embarrassé. Hein. On aimerait bien que les deux équipes puissent se retrouver en phase des poules, mais là, eh ben, ils vont s'affronter et peut-être même que la formation qui va se qualifier pourra tomber en phase de poule si jamais cela arrivait contre Vita Club par exemple ou bien contre le tout-puissant Mazembe. Ça va encore faire notre bonheur que ce soit Young Africa. Imaginez-vous, Young Africa se qualifie, il se retrouve dans le même groupe que Vita Club. Ça va passionner tout un stade. Vous savez que cette formation de Young Africa s'habille presque aux mêmes couleurs que l'association sportive Vita Club et ça sera très passionnant. On aimerait quand même que ce genre d'événements-là puisse arriver. Hein. Nous sommes un peu fatigués de certains groupes qui nous fatiguent un peu, des groupes sans passion de cette Champions League d'Afrique. Et si on peut avoir des matchs comme ça, de ce genre de derby là comme ça, Young Africans contre Vita Club, Young Africans contre Mazembe, ça va vraiment être intéressant parce que même si Young Africans se retrouve face à Mazembe, vous savez, le lot de joueurs, des anciens internationaux congolais, des internationaux A, des internationaux du Chan, parce que ces joueurs-là étaient au Chan aussi également, hein, les Djouma Chabani, Yannick Bangal a joué plusieurs chaînes, vous savez. Il y a aussi, Yannick Bangal a même joué la CAN U20 qui avait eu lieu en 2013 en Algérie. Et donc, vous savez vraiment que ce sont des internationaux congolais qui sont toujours en lice pour une sélection éventuelle dans les Léopards à nouveau, hein, de Sébastien Desabre. Donc voilà le match qui nous intéresse, plus particulièrement encore. Du côté soudanais aussi, ils sont aussi passionnés de retrouver le coach Nash, parce que Nash avait amené quand même cette formation de Al Hilal, c'est un ancien entraîneur de Al Hilal du Soudan, justement. Il avait emmené cette formation-là jusque, je crois, en demi-finale. Comme vous pouvez voir sur cette photo, il avait été porté en triomphe hein, dans tout un stade, les stades là de Omdurman. Donc, c'est-à-dire que là-bas aussi, de ces côtés-là aussi, il y a les retrouvailles entre Nash et Al Hilal, les retrouvailles entre Nash et Florent Ibenge. C'est vraiment passionnant. Vraiment, si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive concernant pour planter les décors de cette rencontre, parce que maintenant, il nous reste maintenant la partie va se jouer ce week-end et on pourra maintenant avoir déjà une première indication sur l'équipe qui aura un pied dans le tour suivant, dans la phase de poule, hein, ou bien l'équipe qui va quitter cette compétition. Mais on aimerait quand même que l'une des deux formations, je ne vais pas me lancer, que chacun en commentaire puisse dire moi je vais être pour Young Africans, l'autre pour Al Hilal, et avancer ses raisons. Donc voilà, le décor est planté. On va se retrouver après la rencontre le lundi, peut-être dans la livraison sportive que nous allons vous accorder, vous proposer le lundi. Nous allons revenir sur cette première confrontation entre Al Hilal du Soudan et Young Africans. Si vous avez aimé à partager quand même cette réflexion, hein, parlez autour de vous qu'il y a un événement qui nous attend aussi au sein de l'Afrique. Vita Club pour le moment est au repos puisque le Vita Club va jouer contre la formation de Kadiogo du Burkina Faso, vraiment le match a été décalé à cause du coup d'état qui a eu lieu dans ces pays-là. Mais donc on aura que tout puissant Mazembe dans la course dans cette Champions League. Mais le match qui nous intéresse concernant Diasco Foot, c'est le match Young Africans. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on parle de la diaspora quand même. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot. Activez aussi la petite cloche des notifications. Diasco Foot vous dit bon week-end, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouvera sans doute pour pouvoir donner des résultats du week-end concernant la diaspora encore le lundi. Demain, il y aura aussi un numéro de Diasco Foot, ne vous inquiétez pas. Diasco Foot vous souhaite un bon week-end.